Donc nous allons voir ici ce que c'est la mucoviscidose, son origine, mais également les symptômes. La mucoviscidose provient d'une anomalie au niveau d'un gène, c'est-à-dire un morceau d'ADN, qui se situe sur le chromosome numéro 7. C'est une mutation de ce gène qui va provoquer la maladie. Donc c'est une maladie génétique, c'est-à-dire qu'elle est dans toutes les cellules de l'individu malade et elle se transmet, elle est héréditaire. Les malades de la mucoviscidose produisent en fait un mucus, des sécrétions, donc c'est le liquide à l'intérieur du corps, par exemple dans les voies respiratoires, ce mucus va être beaucoup plus épais et va devenir collant et encombrer les voies respiratoires. Donc dans les conséquences, la maladie atteint les voies respiratoires avec beaucoup plus d'infections, puisque le mucus qui est censé nous protéger ne remplit plus sa fonction, et on peut avoir des toux chroniques, etc., donc des problèmes respiratoires qui nécessitent de devoir dégager les voies respiratoires très régulièrement. Il y a également une atteinte des voies digestives, donc là aussi également le mucus va être plus épais et va boucher certains canaux. Donc on a une mauvaise digestion et les personnes atteintes de mucoviscidose peuvent avoir un excès de poids ou des problèmes digestifs. Alors une manière assez simple de détecter la maladie, c'est par exemple le test de la sueur. Donc puisque les sécrétions vont être plus concentrées, la sueur va être également plus salée. Donc il y a également un risque de diabète chez les patients atteints de mucoviscidose. La cause de la maladie est due à une mutation du gène que l'on appelle CFTR. Le gène CFTR, si on prend un morceau de ce gène, donc souvenez-vous c'est sur le chromosome 7, je vais juste ici prendre une toute petite partie de ce gène qui fait des milliers de paires de bases. On voit ici les différentes lettres qui constituent notre ADN, et en dessous les acides aminés qui sont les résultants du code ici, du code génétique. Donc, ce qu'on peut observer chez un individu normal, donc ce qu'on appelle un individu sain qui n'est pas atteint par la maladie, c'est qu'à cet endroit, on va avoir un codon, donc une succession de nucléotides, ici TTT, qui va coder pour l'acide aminé, la phénylalanine. C'est chez un individu normal. Par contre, un individu qui est atteint de la mucoviscidose va avoir une mutation à cet endroit avec une disparition de cette phénylalanine. C'est ce qu'on observe ici, donc on voit que cette partie-là va être délétée, c'est-à-dire qu'elle va être coupée, et que la partie ici va être recollée. C'est ce qu'on voit ici, AT ici, et le TA ici. Donc on a un nouveau code, ATT, qui code cette fois-ci pour l'isoleucine. Donc il y a une modification, une mutation qui entraîne une différence de succession d'acides aminés, et donc la protéine, le polypeptide qui va résulter de ça va être anormal. Il va être anormal, il va avoir une conformation anormale et il ne va plus remplir sa fonction. Donc on voit le code NII ici, NII, mais au lieu d'avoir la phénylalanine, on passe directement au code GVS, GVS. Donc on voit que c'est simplement un acide aminé en moins, et pourtant donc juste avec un problème sur 3 lettres qui va causer une maladie chez tout l'individu. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau de la protéine? Donc le gène CFTR code pour une protéine qu'on retrouve dans la membrane des cellules. Donc tout autour des cellules, cette protéine fait une sorte de petit canal, un petit tunnel, donc chez un individu normal qui permet de faire passer des ions. Donc on voit notre protéine ici dans la membrane. Ici on a l'extérieur de la cellule, ici à l'intérieur de la cellule. Et on a à l'intérieur de la cellule ce qu'on appelle des ions chlorures. Ces ions chlorures, donc c'est un atome chargé, c'est pour ça qu'on parle d'ions. Ces ions chlorures, ils sont capables de passer à travers ce tunnel, à travers cette protéine. Donc cette protéine sert à ça, ça va faire voyager les ions à l'extérieur de la cellule. Une fois à l'extérieur de la cellule, ces ions chlorures vont permettre d'apporter de l'eau et donc de fluidifier le mucus. Donc c'est comme ça qu'on a un mucus assez fluide qui peut bouger et remplir sa fonction. Par contre, chez un individu malade, la protéine CFTR est mutée et donc ce canal ne va plus remplir sa fonction. Donc les ions chlorures vont s'accumuler dans la cellule, donc ils ne vont plus sortir, et comme ils ne vont plus sortir, le mucus à l'extérieur va avoir tendance à être beaucoup plus épais parce qu'il n'y aura pas assez d'eau dedans. Les ions chlorures censés capter l'eau ne vont plus le faire, et donc ce mucus va être épais, il va s'accumuler et il va obstruer les voies. Le mucus qui est produit dans les organes va s'accumuler. Pour vous montrer ceci, je vais reprendre le système digestif avec le foie et la vésicule biliaire. Donc le foie produit de la bile qui s'accumule dans la vésicule biliaire à travers ces canaux pour permettre la digestion dans le voie digestive classique. Le canal cystique est le canal qui relie la vésicule biliaire au foie. On va couper à l'intérieur de ce canal pour voir ce qui se passe.
Donc ça a été fait dans des modèles, un modèle animal, ici chez le porc. Donc on constate que chez un individu normal, ce canal qui est coupé, donc c'est comme un tuyau, on voit le contour ici et les cellules tout autour. À l'intérieur, il n'y a rien, le mucus s'échappe normalement et donc il ne s'accumule pas, c'est normal. Par contre, dans un individu malade, donc ça, ici un animal qui a la même maladie que la mucoviscidose, on voit que le mucus va s'accumuler. Donc le mucus a été coloré ici, et on voit très bien, comparé à un individu normal, le mucus est trop épais, il ne s'échappe pas, et il va remplir ce canal, l'obstruer, et empêcher sa fonction normale. Ce qu'il faut retenir, c'est que la mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire, donc qui se transmet à la génération, causant une production de mucus anormalement épais. Cette accumulation de mucus épais va provoquer principalement des problèmes respiratoires, mais également digestifs. Donc malheureusement, causant des infections respiratoires chroniques avec des symptômes importants. Il faut savoir également que les individus qui sont atteints de cette maladie vivent moins longtemps que les personnes normales à cause des problèmes rencontrés. Donc on ne guérit pas de la maladie, puisqu'elle est génétique, elle est dans toutes les cellules du corps, mais on peut traiter les symptômes. La cause est une anomalie du gène CFTR, qui produit un canal ionique, une sorte de tunnel dans la membrane des cellules, qui ne permet plus le passage des ions chlorure à travers la membrane, puisqu'elle est déshydratée, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'eau à l'intérieur, donc déshydratation des sécrétions, qui provoque un mucus trop épais, qui va altérer la fonction normale de notre organisme.